Il existe des personnes qui entrent dans une pièce sans faire de bruit, sans parler fort, sans chercher à attirer l'attention. Et pourtant tout le monde les remarque. Pourquoi? Parce que le véritable respect ne se réclame pas. Il se dégage. Dans notre époque où beaucoup confondent influence avec exposition et charisme avec extravagance, les philosophes stoïciens nous rappellent une vérité intemporelle. Celui qui se maîtrise finit toujours par inspirer davantage que celui qui cherche à contrôler les autres. Aujourd'hui, nous allons découvrir 8 habitudes stoïciennes qui permettent de gagner naturellement le respect des autres. Non pas par la peur, la manipulation ou l'arrogance, mais grâce à une présence intérieure solide. 1. Ne jamais agir dans la précipitation. Le stoïcien comprend que la précipitation est souvent le langage de la peur. Lorsqu'une personne court constamment, répond immédiatement à tout, s'agite sans cesse, elle communique inconsciemment qu'elle subit les événements. À l'inverse, celui qui ralentit volontairement montre qu'il reste maître de lui-même. Marc Aurèle écrivait « Que rien ne trouble ton esprit avant que ton jugement ne l'autorise. » Marcher calmement, s'asseoir avec assurance, prendre quelques secondes avant de répondre. Ces gestes simples envoient un message puissant. Je contrôle mon rythme. Les circonstances ne me contrôlent pas. Le calme est souvent interprété comme de la confiance. 2. Maîtriser son regard. Le regard révèle immédiatement l'état intérieur. Un regard fuyant traduit souvent le doute. Un regard agressif crée de la confrontation. Le stoïcien choisit une troisième voie. Un regard calme, présent, stable. Il regarde son interlocuteur sans chercher à le dominer. Puis, lorsqu'il détourne les yeux, il le fait naturellement, sans nervosité. Le respect ne vient pas d'un duel de regards. Il vient de l'absence de peur. 3. Devenir émotionnellement inébranlable. La plupart des gens sont contrôlés par leurs émotions. Une critique les blesse. Une provocation les fait exploser. Une insulte leur fait perdre leur lucidité. Le stoïcien agit différemment. Épictète disait « Ce qui nous trouble, ce ne sont pas les événements, mais le jugement que nous portons sur eux. » Autrement dit, la vraie force consiste à choisir sa réaction. Quand quelqu'un reste calme pendant que tout le monde s'énerve, il devient naturellement la personne vers laquelle les autres se tournent. La maîtrise de soi inspire toujours davantage que la colère. 4. Utiliser le silence comme une force. Beaucoup pensent qu'il faut parler beaucoup pour être influent. Le stoïcien pense exactement l'inverse. Chaque mot doit avoir du poids. Cela signifie faire des pauses, laisser respirer ses phrases, ne pas remplir chaque silence. Le silence crée de la tension. Les personnes sourdes n'ont pas peur des quelques secondes où personne ne parle. Elles savent que la réflexion impressionne davantage que la réaction immédiate. 5. Parler avec conviction. Les stoïciens évitent les formulations hésitantes. Au lieu de dire « je crois peut-être que », ils préfèrent « voici ce que montrent les faits ». Ils ne parlent pas plus fort. Ils parlent plus clairement. La conviction ne vient pas du volume de la voix. Elle vient de la cohérence entre ce que l'on pense, ce que l'on dit et ce que l'on fait. Lorsque ces 3 éléments sont alignés, les autres ressentent naturellement cette stabilité. 6. Faire dépendre son estime de soi de ses valeurs, pas de l'opinion des autres. Voici l'une des plus grandes leçons du stoïcisme. Si votre bonheur dépend des applaudissements, vous serez toujours manipulable. Aujourd'hui, quelqu'un vous félicite. Demain, quelqu'un vous critique. Et votre humeur change avec chaque opinion. Le stoïcien refuse cette dépendance. Sa valeur vient de son caractère, pas de la validation extérieure. Quand une personne n'a plus besoin d'impressionner, elle devient paradoxalement beaucoup plus impressionnante. 7. Développer une véritable compétence. Le respect durable ne vient jamais uniquement du langage corporel. Il vient de la compétence. Les stoïciens insistaient constamment sur l'excellence personnelle. Travaillez, apprenez, progressez, soyez fiable. La confiance authentique apparaît lorsqu'on sait qu'on possède réellement quelque chose à offrir. Plus votre compétence augmente, moins vous ressentez le besoin de convaincre les autres. Votre travail parle pour vous. 8. Acceptez de pouvoir perdre. Voici probablement la leçon la plus importante. Le respect appartient souvent à celui qui n'agit pas par désespoir. Le stoïcien prépare toujours plusieurs possibilités. Il ne s'accroche pas à un seul résultat. Il fait de son mieux. Puis il accepte ce qui échappe à son contrôle. Cette liberté intérieure change complètement votre posture. Vous négociez mieux. Vous prenez de meilleures décisions. Vous inspirez davantage confiance. Parce que vous ne semblez jamais agir sous la peur du manque. Comme l'enseignait Sénèque, celui qui a appris à perdre a cessé d'être esclave.
Le véritable charisme n'est pas un masque, c'est une conséquence d'un esprit discipliné, d'une parole maîtrisée, d'émotions gouvernées, d'une confiance construite par les actions plutôt que par les apparences. Les stoïciens ne cherchaient pas à être admirés, ils cherchaient simplement à devenir meilleurs qu'ils ne l'étaient la veille. Et c'est précisément cette attitude qui leur permet encore, plus de 2000 ans plus tard, d'inspirer des millions de personnes. Souvenez-vous de ceci. Le respect durable ne se gagne pas en cherchant à paraître puissant. Il se construit en devenant impossible à déstabiliser. Si vous travaillez chaque jour votre calme, votre discipline et votre intégrité, vous n'aurez plus besoin de convaincre qui que ce soit de votre valeur. Les autres finiront par la reconnaître d'eux-mêmes.